Le rêve, c'est pas tout à fait un rêve pour moi. Mais c'est un rêve réveillé. Je sais pas, c'est pas un rêve, c'est comme une vision. Pour moi, c'est toutes sortes d'émotions épeurantes, comme une émotion de surprise. Mais selon ma connaissance, mes rêves ont commencé, je dirais, surtout vers 4 ans. Ça s'est terminé, en fait, vers l'adolescence. Le délai que j'avais quand j'étais toute petite, j'ai pas connaissance de ça, ça faisait partie de ma réalité, sauf que en étant ado, ça arrivait presque par période, presque à tous les soirs, et ça pouvait des fois que j'ai pas connaissance que j'ai rêvé durant une semaine. C'est très difficile de dire combien de fois j'ai fait des rêves parce que pour moi, ça faisait partie de ma vie de tous les jours. C'est pas nécessairement un combat. Quand j'étais jeune, petite, ce que je ressentais, c'est qu'il fallait que je découvre, que je regarde ce qui se passe. J'étais pas nécessairement épeuré, mais très éveillé. Quand le rêve se poursuivait, je me cachais. Je voulais pas voir ce rêve. Je me couvrais. Mais en étant ado, c'est devenu plus épeurant. Je me posais beaucoup de questions, puis je voulais m'en libérer. Dans mon rêve, quand j'étais petite, je me cachais avec ma couverture, mais je me cachais aussi réellement puisque je ne croyais pas que je dormais. Je me voyais dans la pièce. Quand je rêvais, je me sentais pas rassuré. J'éprouvais vraiment de la solitude, c'est parce que je vois juste des images. Moi, je vois des images, mais mettre des mots à mes images, c'est très difficile. Fait que, à cause que c'est, pour moi, aujourd'hui, je le vois, c'est un traumatisme. Et puis, mettre le mot dans le traumatisme, quand moi, je le percevais réel, c'est difficile. Dans le temps, quand j'étais tout petit et que je me réveillais de mon rêve que je croyais pas rêver, puis même que je m'étais pas endormi, T'en concluais quoi? C'est quoi tu pensais que c'était tout ça? c'était pour moi une fin. Une fin de quelque chose d'incompréhensif. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pas de réponse de ce qui s'est passé, puis aucune explication. Je pouvais pas savoir. Aujourd'hui, je pense que je vivais réellement ces choses. C'était comme une vision. C'est une réaction de tout mon corps, de mon cerveau plus. C'est comme que quelqu'un, il est sa défensive. C'est comme quand quelqu'un est sa défensive, va réagir sur la défensive. Il va dramatiser les choses. Au lieu de prendre le temps d'accepter, ah oui, c'est vrai, je fais ça. J'ai l'impression que c'est comme une puissance, une énergie de noirceur. C'est comme le contraire de la lumière, de la splendeur. Puis c'est même ressenti en dedans. C'est tout ça. Je sais pas, c'est dur à décrire. Quand j'étais tout petite encore, très jeune âge, cette lumière-là, aussitôt que j'arrivais à cette lumière-là,
ça s'arrêtait. Quand j'ai grandi, je me sentais toujours attiré de plus en plus, de plus en plus proche, de plus en plus proche, et la couleur devenait tout le temps de plus en plus noire, grossissait, mais c'était toujours dans le noir, gris, juste plus pâle, plus foncé. Il y avait une nuance entre ce que je voyais, et c'était toujours trois personnages. Toujours un du devant et les deux à côté, mais qui ça jouait un petit peu. Puis, au moment là où ce que ça s'est arrêté, lorsqu'il fallait que ce soit moi qui prenne la responsabilité d'en finir avec ces rêves-là, parce que j'étais ado, parce que j'en pouvais plus, parce que pour moi, je dormais pas, je le voyais réel, et ça m'empêchait de dormir, puis je comprenais toujours pas pourquoi ces choses étaient devant moi. Et puis je les voyais vraiment, je les voyais dans mon garde-robe. Je couchais face à mon garde-robe et je ne voyais pas les portes de garde-robe. Je voyais dans cette entrée-là ces personnages-là qui m'attiraient. Et puis là, maintenant, ils étaient devenus tellement proches. Le principal était devenu tellement proche. Et les deux étaient tellement égales, mais de différentes couleurs, plus gris que celui-ci, le principal, que je sentais qu'il venait me chercher. Que vraiment, il n'y avait plus de détour. Il y avait plus... je pouvais plus retourner. À toutes les fois, quand il était de plus en plus proche, c'était dans le moment d'un jour à l'autre. C'était pas dans le même rêve dans la nuit. C'est que à chaque fois, il revenait à la même place qui était terminée. Et quand il revenait, il était à la même place, mais qui s'approchait toujours plus. Comme pour venir me chercher. Et à chaque fois que ça se produisait, ces choses-là, je faisais de la fièvre. Ça faisait monter mon taux. Et c'est drôle que quand il venait me chercher, ce que je ressentais, qui était pour m'avoir, c'est mes peurs. Il venait me chercher tout ce qui était le traumatisme. Il venait me chercher par ça et me faire arrêter de vivre. Je ressentais ça, c'était la mort. Je sentais c'était la mort. Et puis ces personnages-là n'étaient pas humains. Moi, je percevais qu'il n'était pas humain, mais je le percevais comme humain. Je ne voyais pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez, mais je savais qu'il était là. Les yeux, la bouche, le nez, tout. Il ressentait tout. Il était comme un personnage de séduction qui était qui était rusé, qui était le dieu des ténèbres. Moi, c'est ce que mais je pouvais pas le définir comme ça, puisque j'avais peur. Mais vraiment, c'était vraiment le personnage puissant. Mais vraiment sous forme de fluo, comme là. Comment je dirais ça? C'est. Je voyais pas une forme plate. Je voyais une forme qui dégageait de l'énergie creuse. Et puis dans ces rêves-là, je comprenais pas les trois personnages. J'arrivais pas à savoir les deux autres étaient-tu là pour moi, pour protéger de cette être-là qui venait me chercher. Alors, ce que je faisais, j'essayais pour moi de me visualiser comme si un des deux pouvait m'apaiser, m'aider à ce que je ne sois pas attiré. Je savais pas quel des deux, à chaque jour, que je pouvais me tourner. Je regardais dans l'ensemble sans me détourner du regard de celui du centre pour ne pas qu'il s'aperçoive que j'allais chercher de l'aide comme lui
me faisait. Fait que j'essayais d'aller chercher la compréhension de ce que les autres voulaient me dire. Il n'y avait aucune puissance que les deux êtres face à celui-là du centre pour m'aider si le maître s'apercevait les deux, ce qu'ils faisaient avec moi, qui s'apercevaient même de leur présence parce que c'était comme des attributs à l'être du devant. Aussi, parfois, c'était des formes très, 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 très minces qui devenaient. Ben, c'était mince comme un animal qui devenait plus gros, puis grossait, mais gros comme rond, là, comme un ballon rond, mais la tête était ronde, le corps était rond. Puis après ça rapetissait, puis ça respirait en rapetissant et grossissait. Et puis il y a des formes épeurantes, la même chose que je voyais comme dans le garde-robe, des formes qui pouvaient apparaître dans le châssis ou direct devant moi aussi. Mais c'est vraiment pour me faire peur, là. Avoir une réaction de surprise, là, de peur. La forme du visage avait l'air de vraiment pas humaine. Encore là, c'est encore des formes toujours comme forme de vibration. Je me suis senti étouffé souvent. J'étais pas capable de dormir, le visage, le nez recouvert, le visage recouvert. Puis je me sentais aussi parfois touché partout, là. Ah, ça c'était dégueulasse. C'est comme si la personne pénétrait dans mon corps, là. Puis ça, je voulais pas, puis je venais paralysé, j'étais pas capable d'envoyer ça, puis j'étais pas capable de crier non plus, là, tu sais. Je me base toujours sur mon dernier rêve, qui je crois que c'était la fin de la puissance d'ajustement. J'ai continué à en faire d'autres, mais c'était la fin lorsque j'ai dit c'est assez. Je me suis levé de moi-même. Les mots, les paroles que j'entendais, c'était vraiment des mots comme je parle, mais je pouvais pas entendre aucun bruit avec mes oreilles. Ça se passait tout à l'intérieur. Puis personne alentour de moi entendait parce que j'étais dans ma jeunesse, j'ai toujours été dans ma chambre avec mes sœurs. On était trois dans la même chambre. Moi, j'avais toujours comme la pièce du fond, toujours près du châssis. J'ai toujours vu un garde-robe en avant de moi, une pièce, un cadrage pour que ce rêve se manifeste, là, tu sais. Même à côté de moi, mes sœurs, je savais qu'ils entendaient, puis moi non plus, j'entendais rien physiquement. Mais c'était réel pour moi, très réel. Ce type de rêve-là, qui m'a poursuivi pendant plusieurs années, je le concevais comme un cauchemar. Et puis, je faisais un deuxième rêve que celui-ci, je le concevais comme un rêve. Un rêve des circonstances qui m'arrivaient de tous les jours, de ma position, de la façon que je me sentais, moi. C'est une conséquence, le deuxième que je vais vous parler. Et ce deuxième rêve-là, c'est que je volais tout le temps. Je m'envolais. Je m'envolais, mais j'étais toujours poursuivi. Mais c'était beau en partant. En partant, quand je déployais mes ailes, je me disais, je vais transformer mon rêve. Oui, la nature, les collines. J'étais toujours attiré vers la nature, la création, l'univers, les animaux, tout ce qui était vivant pour moi. Tout ce qui respirait, tout ce qui fleurissait, tout ce qui grandissait, tout ce qui bougeait. Fait que j'étais attiré vers ça. Et puis, quand je commençais un rêve, aussitôt que je m'apercevais dans mon rêve que ça allait tourner, je le transformais instantanément à la beauté de mes ailes.
mais ça me prenait toujours une colline pour m'envoler. Alors je cherchais tout le temps des collines. Et même quand j'étais petite, je voyais la colline. Je regardais toujours vers le haut. Tout le temps vers le haut. Et puis je voyais de la lumière. Fait que pour moi, là, c'est pour ça que c'était un rêve. Parce que c'était de la lumière que je recherchais. Même avec ce qui me poursuivait. Et puis ceux qui me poursuivaient n'étaient pas pareils comme dans le premier rêve. Parce que le premier rêve, c'était toujours les mêmes personnages. Et ce qui me poursuivait, ben, c'était quelqu'un qui voulait m'attraper pour me captiver, pour me contrôler, pour faire ce qu'ils veulent avec moi, m'abuser, me ridiculiser, me violenter, m'agresser. Les personnages étaient toujours différents, dépendant avec quel entourage que je vivais. C'est comme si je pouvais mettre des personnages de tous les jours que je vivais. Lorsque je faisais le premier rêve, j'avais besoin d'aide pour m'en libérer parce que j'étais pas capable de m'en libérer ça. J'avais peur. Quand le rêve quand le rêve cauchemar devait finir, ben je criais, mais il n'y a pas de son qui sortait de ma bouche. J'étais pas capable, j'essayais de toutes mes forces. Et puis, à un moment donné, quand je me détournais, puis je fermais les yeux parce que j'étais pas capable de détourner. Je ne pouvais pas détourner parce que je sentais qu'il me dévorait. Ça se terminait jusqu'à ce que je ferme les yeux, puis là, mon son de cri criait. Il sortait. Celui-là, c'était comme ça, puis l'autre rêve, jamais j'avais besoin d'aide. Ça n'a jamais arrivé que ma famille soit consciente et j'en ai jamais parlé. Mais le premier rêve, quand je rêvais, j'avais pas de contrôle sur ce qui m'arrivait puisque ma fièvre montait. Mon cri a sorti et là, ben, ça réveillait mes sœurs. Ma mère venait tout de suite en courant parce qu'elle savait que je faisais de la fièvre. Elle venait puis elle me bousculait. Elle m'épongeait pour pas que je fasse de coma. Parce que en étant jeune, je tombais inconscient. À cause du rêve cauchemar, je perdais conscience. Et en étant ado, dans mon souvenir, ma mère continuait à m'éponger avec une débarbouillette juste froide, mais je n'avais pas besoin d'avoir plus que ça. Elle me secouait me secouait puis m'épongeait pour pouvoir retourner se coucher. J'avais très très peur de mon père que j'adorais. Vraiment, j'avais très très peur. Et mon père est parti lorsque j'étais très jeune, quand j'avais 4 ans. Il est parti avec quelqu'un d'autre et ma mère se trouvait seule. Dans mon premier rêve, ce que j'ai réalisé lorsque mon rêve s'est terminé, le moment que ça s'est terminé, que j'ai dit, c'est ma mère ne viendra plus m'éponger. De toute façon, à ce moment-là, elle ne voulait plus venir. C'est la première fois qu'elle venait plus. Dans mon vraiment dramatisme, quand j'étais dramatisé, puis vraiment la chaleur montait. Et là, elle venait pas. Elle avait quelqu'un dans son lit. Un homme. Il y avait un homme avec elle. Et puis, j'ai dû me responsabiliser, me réveiller, me secouer, me faire tous mes efforts que j'avais aucun contrôle auparavant. Ma libération, avant, c'était ma mère qui en prenait. Comme me réveillait, mais je savais jamais ce qui se passait. Je savais que c'était ma mère qui était là, qui venait comme une habitude, mais je ne réalisais pas
qu'elle était là. J'entendais ma mère dire les mots par en dedans. C'était comme de loin, 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 mais qui n'était pas réel. Les rêves, ça se passait tout le temps quand je m'endormais. Je ne pouvais pas parler d'où provenait mon cauchemar. Il fallait que je m'afferme tout le temps. Aujourd'hui, je considère pas que j'ai été maltraité selon la connaissance de cause de mes parents. Mais j'ai été agressé. J'ai été manipulé. J'ai été violenté. J'ai été abusé sexuellement. Vraiment, la confiance en soi, j'ai été détruit psychologiquement. Mais sans connaissance de cause de leur part. C'est comme ça que je peux voir. À l'extérieur de la maison, je n'ai jamais parlé de mes rêves, de ma vie. J'avais confiance à personne. Quand quelqu'un essayait de me poser des questions subtilement, j'avais une forte envie de m'en libérer, mais la forte peur était trop forte. Mes parents, ceux qui étaient supposés me protéger, m'ont fait perdre ma confiance. Les rêves, ça se passait tout le temps quand je m'endormais. Quand je me réveillais, si je peux dire je me réveillais parce que j'avais pas l'impression de dormir, ça se faisait comme tranquillement. Tranquillement, ça dégourdissait un peu. Et puis, les sons sortaient tranquillement et je pouvais dire comme un mâche-patate, mes mots sortaient comme un mâche-patate, qui voulait venir me chercher. Qui voulait venir me chercher. Il veut venir me chercher, il veut venir me chercher. Puis là, j'avais peur, j'étais tout dans mes peurs. Ils vont venir me chercher. Puis là, j'avais peur, je criais, je pleurais. J'ai peur, venez. Puis, selon ce que je peux voir, mes soeurs, mes frères, pour moi, même en étant jeune, n'étaient aucun outil pour moi. Aucun. Ils réagissaient comme une habitude. Ma mère avait expliqué que c'est normal. C'est normal, elle fait un cauchemar, on va se rendormir. Mêlez-vous pas de ça. C'est un peu comme ça, là. C'est comme ça que je peux dire, que je peux percevoir que... Tu sais, je le dis en gros comme ça, là, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, là. Mais c'est comme ça que je le ressentais. Ce qui m'a permis de me libérer de ça, de ce cauchemar du premier rêve, en fait, c'est mon deuxième rêve. Ce que j'ai réalisé par la suite, que mon deuxième rêve, que je me sentais poursuivi, avait un lien avec mon premier rêve. Quand je me suis libéré, j'ai regardé cette même lumière-là. Aujourd'hui, je comprends que c'est la même lumière, mais à ce moment-là, je comprenais pas. Mais j'ai regardé cette lumière-là que je n'ai jamais vue dans ce premier rêve-là. C'est là que j'ai crié, j'ai parti, j'ai regardé par la fenêtre, pour vrai, je me suis levé debout, tout engourdi. C'est pas moi d'habituellement que je pouvais prendre le contrôle de mon corps. Et là, je l'ai pris, je me suis levé debout, comme d'un rêve, et j'ai regardé la lumière, et j'ai soupillé dans mon corps. Je pensais que j'étais à genoux, puis j'étais comme supplié, mais vers le haut. La nature, le soleil, toute la création, que je voyais une lumière, une libération, mais toujours vers comme la lumière du soleil, la lumière du ciel, vers le haut, de me libérer, parce qu'il venait me chercher. Il venait vraiment me chercher. Vraiment, c'était comme... Il m'a tout englobé, ce personnage-là, d'un coup sec. Alors, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je me libère de ça. Puisque ma mère n'était pas venue m'éponger, j'étais en fièvre. Et puis, j'étais allé vers la lumière tout de suite. Et j'ai senti, je l'ai vu cette lumière-là, je l'ai senti, je l'ai vu en dedans de moi. Je l'ai vu comme dans mon... Pas comme dans mon rêve, mais comme un rêve, mais réel. Et pourtant, il faisait noir. Encore aujourd'hui, à quelques occasions, j'ai
Non, c'est pas mal que je dirais ça. Ça m'est arrivé de refaire des cauchemars du genre, mais comme volontaire. C'est comme si dans le jour, je voulais comprendre pourquoi que je ressens ce que je rêvais. Pour le travail sur moi de tous les jours, parce que ça m'a suivi tous les jours, cette attitude-là de, de peur, de confiance en soi. C'est un traumatisme. C'est vraiment, ça m'a poursuivi, ce traumatisme-là. Puis je me sentais tout le temps coupable, culpabilisé de ma capacité. Je croyais tout le temps que c'est moi qui n'ai pas assez de courage pour la vie de tous les jours. Je me sentais pas à la hauteur de personne. Et à un moment donné, j'ai voulu comprendre ma situation. Pourquoi que vraiment je réalise que j'ai fait des efforts pour m'en sortir, pour sortir de ça. Puis là, j'ai réalisé que les paroles que je croyais depuis longtemps, depuis toute petite, que c'était faux. J'ai réalisé que j'ai fait tellement puis tellement d'efforts, beaucoup, je comprends même pas pourquoi ça fonctionnait pas. Je crois que c'est involontairement, psychologiquement, comment je dirais ça? Oh, là, je sais pas comment le dire, là. Il y a eu un manquement dans mon développement psychologique et physique. Ça part du physique. Suite à ça, les examens ont prouvé. Mais à ce moment-là, quand j'ai repris ma vie en main, je ne savais pas. Mais je m'étais dit, je vais comprendre. Parce que j'ai mis des efforts. Et là, ça provoquait des cauchemars. Encore. Et oui. Et je voulais encore continuer. Parce que je voulais comprendre. J'avais très peur que ça revienne. Mais je m'étais dit, vraiment non. Je vois cette lumière était tellement plus puissante que cette force de ténèbres-là, tellement, là, c'est pas à comparer, que je m'étais dit, je vais m'en sortir si je regarde cette lumière-là, puisque quand j'étais tout petit, j'étais toujours appuyé sur cette lumière-là, sans m'en rendre compte. J'avais ma force, là. Et mon deuxième rêve, quand je volais, j'ai toujours rêvé ce rêve-là encore, mais j'avais le choix de finir mon rêve. Moi, comment je peux voir ça, c'est comme si c'est des entrées. Fait que ça dépend de l'entrée que moi je vais choisir. Ça dépend de l'ouverture. Cette énergie-là a eu de l'emprise sur moi. Je compare ce qui m'est arrivé avec quelqu'un qui va à la guerre, qui voit des gens se faire tuer de toutes les sortes, là, les enfants, puis c'est terrible, là, c'est terrifiant, c'est un traumatisme. Et puis ces images-là, ils sont là, ils ont été là. Fait que je compare à un traumatisme, je vois que c'est juste la façon qu'il faut reprogrammer mon cerveau. Moi, c'est comme ça, je le vois. C'est un développement. Veux pas, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est de trouver le moyen qui est positif à l'éducation de tout mon être. C'est comme ça que je trouve que la vie est belle et c'est un apprentissage de tous les jours. C'est difficile à dire parce que je vois tellement la vie comme un apprentissage, mais pas un apprentissage comme pour apprendre quelque chose, mais plutôt pour le vivre. Vivre, se connaître. Il faut faire la différence. Si pour moi, je vois pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, je pourrais pas me réjouir du bien. Mais je le vois un petit peu comme ça, comme une expérience. Ça a eu un impact traumatisant, sauf que la libération est pas dans des événements, que ce soit positif ou négatif.